La scène est divisée en 3 parties. À gauche, un soldat debout. Nous sommes en 1914. La guerre a débuté depuis 3 mois et la situation sent déjà l'enlisement. Les tranchées sont creusées. Sur les cartes d'état-major, l'autre jour, j'ai vu que non loin de l'endroit où nous sommes avec les camarades, il y a un petit pays qui s'appelle Mortom. Tu te rends compte ? À croire que ce sont les Boches qui l'ont baptisé comme ça pour nous saper le moral. Ce satané moral qu'il n'est pas toujours facile de garder. Mais on se serre les coudes. La seule chose, c'est qu'il commence à faire froid. Le matin, il y a souvent un brouillard à couper au couteau. On a du mal à se réchauffer du coup. L'humidité pénètre partout. Si tu voyais la terre, avec les bombardements, elle est complètement retournée. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, sinon elle sera complètement ruinée. Au centre, une femme, près d'une boîte ou d'un coffre, elle découvre la correspondance de son père, le soldat. À côté d'elle, un vieux poste de télévision. Nous sommes en 1969. Moi, mes enfants, je les ai élevés dans le respect de la nature, de l'eau, de la terre. Je me suis sentie tellement fière quand mon fils et ma fille m'ont annoncé qu'ils reprendraient le domaine. Pensez donc. Ma fille comme mon fils sont nés dans les roses. J'ai toujours eu mes petits en mai. Pour la première, je me suis fait passer un sacré savon par mon père. Accoucher en mai, quand on fait de la plante à parfum à Grasse, comme si j'avais choisi. C'était quand même pas de ma faute. Le pire, c'est qu'elle est arrivée en avance, c'est vrai. J'étais avec maman à regarder un peu le développement des boutons et crac, j'ai perdu les os en plein champ. Une vraie histoire à l'eau de rose. Alors c'est comme ça que je l'ai appelée, Rose, forcément. Alors 2 ans plus tard, quand j'ai annoncé à mes parents que j'attendais le deuxième, mon père a compté sur ses doigts, il m'a regardé de travers et il m'a demandé si je me fichais pas de lui. Les 2 en mai, mes centifolia. À droite, un jeune homme, smartphone à l'oreille, tapotant sur son ordinateur portable. Nous sommes en 2014, le personnage du centre est sa grand-mère. La nuit dernière, il faisait tellement chaud que j'ai dormi la fenêtre ouverte. Tant pis pour les insectes. Et puis, vers 3 ou 4 heures du matin, j'ai été réveillée. Il est venu toquer à ma porte, comme un vieil ami. Ce parfum pénétrant, suave, charnel comme la peau d'une femme. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas été tirée de mon sommeil comme ça. Alors je me suis habillée et je suis sortie. Je voyais poindre tous ces petits points blancs, ces boutons de jasmin comme des myriades de lucioles. J'ai fermé les yeux et je me suis retrouvée à côté de ma grand-mère, les pieds nus, les orteils s'enfonçant dans la terre qu'elle venait de fatiguer. Et ce parfum...